Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. J'espère que vous allez très bien, moi en tout cas ça va super bien parce que plus particulièrement aujourd'hui, enfin il y a quelques jours, on a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne. C'est vraiment incroyable pour moi de pouvoir arriver à 500 abonnés. Je sais que moi je ne regarde pas forcément trop le nombre d'abonnés, sinon je vous présenterai que des BD qui viennent de sortir et puis ce serait beaucoup plus facile de grimper au niveau des abonnés, mais c'est surtout pour partager ma passion de la BD et puis la partager avec soit des personnes qui veulent découvrir cet univers ou des personnes qui connaissent déjà très bien cet univers et avec qui on pourrait discuter, que ce soit dans les commentaires ou par d'autres biais, d'autres messages. Alors je souhaitais vraiment vous remercier pour ça. Et puis ce qui se fait quand même assez souvent sur YouTube, c'est une sorte de FAQ, des questions que les abonnés vont poser et auxquelles je vais me prendre au jeu et répondre. Donc j'aimerais proposer ça pour fêter les 500 abonnés. Je propose de faire une vidéo FAQ. J'avais mis un petit post, mais les posts ne sont pas très visibles. Donc je vous propose de mettre sous cette vidéo en commentaire tout simplement des questions que vous auriez pour moi, que ce soit autour de la BD, autour de la chaîne, etc. Donc n'hésitez surtout pas, mettez vos questions et puis je ferai une vidéo pour y répondre. Pour les personnes qui ont déjà répondu sur mon post, je prendrai bien sûr aussi ces questions-là pour faire la vidéo. Et pour fêter tout ça, je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant de vous présenter une BD que j'ai beaucoup appréciée, lire ou relire dernièrement. Et étant donné que j'étais en train de préparer mon prochain top 10 et mes prochaines vidéos pour cette fin d'année, j'ai redécouvert en fait beaucoup de BD parce que lorsque je prépare des top 10, je relis, enfin j'essaye en tout cas de relire le maximum de BD autour du thème que je propose. Et parfois il y a des BD où je ne me souvenais pas que c'était aussi bon, je ne me souvenais pas que c'était aussi bien, et donc je vais vous les présenter dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, la BD en question, c'est un classique, c'est Peter Pan de Loisel. Alors, quand je dis classique, c'est juste que c'est plutôt une ancienne BD et qui est très appréciée et très reconnue par les connaisseurs de la bande dessinée. Mais j'ai un petit peu l'impression que ces 10 dernières années, on l'a un peu oublié, et du coup, du moins les nouveaux lecteurs n'en ont pas forcément entendu parler, alors que sincèrement c'est une petite merveille. Je l'avais lu quand j'étais jeune, je m'en souvenais plus trop, et j'ai trouvé l'intégrale qui est sortie il y a un an seulement, en 2022, et qui est magnifique, qui est franchement une œuvre d'art. Et donc je me la suis relue, et c'est vraiment génial. J'ai retrouvé plein de choses que j'avais dans mes souvenirs d'enfance, mais surtout j'ai retrouvé quelque chose de beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature que la plupart des BD, et que j'avais peut-être pas forcément saisi à l'époque. Et avant de continuer la présentation de cette BD, je vous demanderai de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, de bien sûr mettre un j'aime si vous appréciez la vidéo, et puis comme je disais en commentaire, venez me mettre les questions que vous avez, et puis si vous avez des informations ou des souvenirs sur Peter Pan, n'hésitez surtout pas à me le mettre aussi en commentaire. Bref, reprenons la présentation de Peter Pan. Donc qu'est-ce que c'est? À la base, c'est 6 BD, donc 6 BD franco-belges très classiques, hein. On est sur du cartonné, sur du 50 pages environ, et c'est créé entre 1990 et 2004, donc c'est quand même une BD qui est assez vieille. C'est scénarisé, dessiné et colorisé par Régis Loisel, et c'est paru à l'époque chez Vent d'Ouest, et l'intégrale est aussi chez Vent d'Ouest. Et d'ailleurs, arrêtons-nous 2 minutes sur cette intégrale qui est franchement un travail sublime. Régis Loisel nous propose une sorte de double page, de grande double page, une œuvre unique pour l'occasion de la sortie de cette intégrale. La BD est magnifique, la texture est un petit peu presque du cuir, on a l'impression avec les doigts là, c'est très très agréable à prendre, il y a un petit peu de couleur et tout. Et si on enlève cette double page d'intégrale, déjà il y a encore en dessous quelque chose d'autre, et la BD en tant que telle est aussi magnifique, pareil avec une sorte de revêtement très agréable, très velours presque. Et cette brillance, cette simplicité avec juste du bleu et cette présentation, franchement c'est un super beau travail. On voit souvent des belles intégrales, et là on est vraiment sur une masterclass au niveau de l'intégrale. Franchement, moi j'ai été happé par cette BD quand je l'ai vue en rayon. Je me suis dit, oh, il faut absolument que je la prenne. J'avais des bons souvenirs sur Peter Pan, mais là c'est exceptionnel. Sincèrement, une des plus belles intégrales que j'ai eues depuis toutes les intégrales que j'ai achetées et toutes les BD que j'ai achetées. Je pense que c'est une des plus belles que j'ai. Bref, si vous êtes fan de Loisel et si vous n'avez pas lu Peter Pan et que vous voulez une intégrale, je vous la conseille très fortement. Bref, revenons-en à nos moutons. Peter Pan, qu'est-ce que c'est? Bon, tout le monde connaît l'histoire, Peter Pan de Disney, sorti environ dans les années 1950, mais à la base, c'est un livre qui avait été écrit au tout début des années 1900. C'est l'histoire donc de ce jeune
Peter et Wendy qui vont être rejoints par Peter Pan, puis ils vont s'en aller dans l'île imaginaire, et etc. etc. Ici, Régis Loisel a pris une décision assez différente, c'est qu'il a voulu prendre l'histoire de Peter Pan directement, de ce petit jeune homme qui refuse de grandir, de vieillir, etc. Et il s'est complètement éloigné de toute l'histoire Disney, on va dire. Donc toutes les choses embellies, tout ce côté bourgeoisie autour de Londres, les beaux quartiers de Londres, etc. etc. Là, on est au complet opposé de cette histoire. C'est une histoire qui est dure, c'est une histoire qui est assez adulte, et franchement, c'est un régal. Donc on va suivre ce jeune Peter qui va vivre dans les quartiers malfamés de Londres. En plus, le tout début nous amène dans l'hiver 1887. Donc on est vraiment dans le côté pouilleux, on va dire, de Londres. La misère, le petit Peter, sa mère, c'est une pochetronne finie qui le frappe et qui lui demande que de l'alcool et qui est une prostituée. Lui, il essaye de s'embellir sa vie, de se raconter des histoires pour oublier un petit peu tout ça. C'est très dur, le début il est vraiment très dur parce que on va suivre aussi Peter qui va aller justement notamment aller acheter une bouteille pour sa mère. Pour avoir la bouteille, les gens dans le bar vont un petit peu l'emmerder, ils vont lui demander de devoir montrer son sexe. Enfin, c'est vraiment, au début, c'est très presque choquant. Hein. On est là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est tellement loin de Peter Pan qu'on est très étonné. Mais c'est aussi ça qui apporte tout ce côté très intéressant de cette BD. Et donc, ce Peter, pour oublier sa vie de tous les jours, on va dire, il a des amis qui sont des petits orphelins. Et il va aller leur raconter des histoires qu'un vieux monsieur lui raconte à lui. Et donc il va le transmettre ensuite aux orphelins et faire comme si lui dans sa vie tout allait bien, donc il venait les aider. Il leur raconte à quel point sa mère est aimante, sa mère lui fait des câlins, comme quoi le bisou d'une maman c'est incroyable, etc. Enfin bref, il les fait rêver pour oublier sa condition à lui, jusqu'au jour où il va rencontrer cette fée Clochette et où la fée Clochette va l'emmener dans son monde imaginaire pour soi-disant être entre guillemets l'élu de cette île et de pouvoir les sauver. Sur l'île, il va bien sûr rencontrer tous les animaux féeriques et notamment le jeune Pan, un satyre. Et bref, on va suivre toute l'histoire de Peter et de Pan pour plus tard comprendre comment a été créé le personnage de Peter Pan. Alors mon avis, bien sûr, il est très positif, hein, comme vous avez pu le voir depuis le début. J'ai beaucoup apprécié ce côté adulte, difficile de sa vie, de Peter Pan, toute son évolution. Au départ, c'est un petit peu quand même un garçon qui veut être le roi, qui veut être le chef. Quand Clochette le ramène, c'est tout de suite non, c'est moi votre sauveur, donc je dois être le chef. Il est hyper désagréable avec les personnages qui sont sur l'île. Enfin, au début, c'est un peu un gars qui passe de le gentil qui raconte des histoires aux orphelins à le petit con d'entre guillemets sur l'île avec les autres personnages. On sent qu'il a une vie de merde, quoi, et puis qu'il essaye de s'en sortir comme il peut, mais du coup, ça lui a forgé un caractère un peu de merde. Il y a plein de choses dans son éducation qui ont été ratées, et du coup, il connaît pas grand-chose, en fait. Et il le découvre. On va voir toute son évolution durant les 6 tomes, et j'ai trouvé que c'était super bien rendu. Le Capitaine Crochet est très bien aussi. On a aussi son évolution à lui, et ça, j'ai trouvé ça très bon. C'est pas juste directement le Capitaine Crochet, le vilain méchant, etc. Il y a toute une histoire autour de lui qui est très intéressante. Et puis, toute l'évolution dans les 6 BD, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a du suspense. C'est pas quelque chose où on sait que ça va devenir le gentil Peter Pan, etc. On va passer par plein d'étapes avant ça. Et toutes ces étapes vont nous amener à une histoire complète, bien ficelée de A à Z. Il y a du suspense, il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas, il y a des choses qui nous étonnent vraiment. Et puis, il y a des moments aussi très difficiles. Et ça, j'ai trouvé que c'était super bien de le mettre en BD, de s'éloigner de ce côté Disney, féerie, etc. pour arriver sur cette histoire très adulte, hein, comme je le disais. Donc au niveau du scénario, pour moi, rien à dire. Je trouve que les personnages sont bien créés, ils ont des bons caractères, et souvent d'ailleurs exacerbés complètement. La fée Clochette est une jalouse maladive qui va aller jusqu'à des points extrêmes dans sa jalousie. Et on ne s'attend pas à ça, parce qu'on s'attend à oui, bon ok, elle est peut-être un peu jalouse, bon, elle va cogner Wendy ou quoi que ce soit. On n'avait pas de Wendy là-dedans, mais on s'attend à ce qu'elle soit dans son caractère, que le Capitaine Crochet il soit un petit peu foufou,
mais en fait ils ont des caractères tellement bien faits et bien profonds et vers l'extrême que c'est superbe à lire. Franchement, de page en page et de tome en tome, j'ai été vachement étonné par certaines actions que je n'attendais pas du tout, et j'aime vraiment ce côté étonnement, ce côté découverte, mais c'est pas décousu en plus, c'est quelque chose, on aurait pu l'imaginer, c'est juste qu'on ne pensait pas qu'on pouvait aller jusque là, et ça c'est très bien fait, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part comme ça, ah ouais ça devient un méchant ou ça devient un gentil, etc. Ça c'est très très bien fait. Par contre au niveau du dessin, bon, on aime ou on n'aime pas le dessin de Régis Loisel. Ces dernières années, il s'était beaucoup amélioré sur son dessin, et d'ailleurs on le voit hein, entre 1990 et 2004, les dessins ne sont pas les mêmes, ils sont plus appliqués, ils sont plus travaillés. Le premier tome et les premiers tomes, personnellement, je trouve pas ça très beau. Les visages sont très caricaturaux et peut-être un peu trop, surtout que en fait on voit avec l'évolution de son dessin que les visages s'adoucissent. Alors bien sûr c'est pour montrer aussi qu'il est un peu moins dans la misère, qu'il est un petit peu moins dans ce côté tristesse, vie de merde, etc. Mais je trouve que c'est peut-être un peu trop, et du coup ça déshumanise un petit peu tous les personnages, ce qui n'était pas forcément nécessaire. Après on sent que son dessin évolue, et ça c'est très bien. Plus on avance, plus on sent que le dessin évolue, la colorisation évolue aussi. Au début les colorisations j'étais pas très fan, hein, je dois le dire, mais plus on avance, plus les couleurs prennent un intérêt, un ensemble, etc. Et plus je me suis attaché à son dessin. Mais je ne l'ai pas caché, hein, au tout début, j'avais un peu de mal à le lire. Donc si vous lisez le premier, Londres, et que vous êtes là, ah, les dessins, ça me gêne quand même beaucoup, accrochez-vous, c'est une super histoire et les dessins s'améliorent de plus en plus. Vous voyez la colorisation là, qui commence à être très jolie. Mais c'est aussi un jeu avec l'ensemble des tomes, avec l'évolution du Peter Pan. Au début c'est un peu grotesque, et puis ça devient de plus en plus doux, que ce soit à l'œil mais aussi à l'histoire. Et puis plus on avance, plus on voit de belles choses, plus on apprend sur Peter Pan, et le dessin s'améliore, donc on est de plus en plus happé par l'histoire. Après, moi personnellement, vous commencez à connaître un peu ce que j'aime en dessin, des choses quand même, des traits assez fins, des visages assez expressifs, etc. Donc là on est très bon sur le visage expressif, sur la colorisation notamment à la fin, etc. Mais sur les visages, j'ai encore un petit peu de mal personnellement avec son dessin. C'est personnel, c'est vraiment très personnel. Voilà quelques têtes qui sont un peu trop juste rondouillettes avec peu de détails, mais les expressions passent bien, donc franchement on passe au travers. Et après il y a des gens qui adorent ce style de dessin avec des yeux un petit peu plus ronds, des yeux presque un petit peu à la manga parfois. Bref, c'est le dessin de Loisel, et au moins pour le coup c'est un dessin qui a beaucoup de personnalité, et ça je trouve que quand même chapeau de garder ce côté très personnalité, pas juste faire un dessin classique avec des personnages classiques et une ambiance entre guillemets un peu classique. Donc bref, quand même j'ai beaucoup apprécié les dessins, hein, malgré le fait qu'au départ j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans. Dans l'ensemble ça reste une super bonne BD, enfin c'est même pas ça reste, hein, c'est une très bonne BD. Le scénario est super bien, il est bien ficelé, il est très adulte et plein de rebondissements, et puis le dessin, ben moi j'aime bien aussi voir les dessins qui s'améliorent de tome en tome, qui s'affinent, etc. Donc moi j'ai plutôt aimé au final l'ensemble, et ça marche par contre super bien avec l'ambiance. L'ambiance est très bien ressortie, que ce soit dans le Londres très difficile, très noir, ou dans l'île magnifique avec de plus en plus de couleurs, de beauté, etc. On sent justement la joie de Peter au travers aussi de tout ce qui l'entoure, qui s'améliore, etc. Donc voilà pour la BD d'aujourd'hui. Merci encore de vous abonner, c'est vraiment super. Franchement, merci beaucoup pour les 500 abonnés. C'est un grand plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires, et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, c'était BD & Co. Moi je vous dis à dans 2 semaines. Bye.